Tu irais loin, toi? Allons-y. Ah, l'un des tests de moto les plus fous est derrière moi. Voyons voir comment il grogne. À mon arrivée à l'aéroport, j'ai été accueilli par la panique. Coronavirus, tempête de sable. Il y a beaucoup à dire sur tout cela, mais aujourd'hui nous sommes ici pour vous parler de la nouvelle Yamaha Tracer 700. Maintenant, je vais prendre la clé dans la boîte à gants et réajuster le contrôle de traction. Ha! Je change. Il n'y a pas de contrôle de traction ici, il n'y a pas de contrôle de traction. Quand tu partais, que tu passais la première vitesse et que tu accélérais à fond, il se levait sur une roue, la roue arrière, et il roulait ainsi sur la roue arrière. Rien ne le freinait. Merveilleux, merveilleux! La nouvelle Yamaha Tracer 700 est une moto déjà un peu connue de nous tous, avec une cylindrée de 700 cm3. Ici, le principal changement sur la Tracer pour la saison 2020 concerne avant tout le carénage avant. Il est plus sportif, plus dynamique et plus agressif. En ce qui concerne le moteur lui-même, il n'y a pas de raison de s'inquiéter ici. C'est l'ancien bon moteur que nous connaissons de la MT-07 ou de la Yamaha Ténéré, donc le moteur Crossplane. Un moteur bicylindre en ligne avec un décalage des manetons à 270 degrés, ce qui nous donne ce qu'on appelle un faux V. Cette moto accélère très dynamiquement, monte parfaitement dans les tours, ce qui se traduit par un vrai plaisir de conduite. On peut rétrograder et s'engager dans les virages de façon très agréable. Je ne vais pas vous montrer ça car Yamaha nous a demandé de ne pas faire de choses stupides et nous n'allons pas faire de choses stupides. Les responsables marketing de Yamaha disent que cette moto est conçue pour des personnes âgées de 30 à 35 ans qui travaillent dur toute la semaine dans des entreprises ou des sociétés. Mais quand le week-end arrive, ils veulent s'évader de la ville, ils veulent rouler. Et pour cela, cette machine conviendra parfaitement. Pour le passager, c'est plutôt pas mal. Si on est petit, la selle est courte, mais les genoux sont bien placés. En plus, il y a la légèreté de la conduite et le poids, parce qu'il faut se rappeler ici que cette moto ne pèse que 196 kg, ce qui permet de se déplacer très facilement et avec beaucoup de plaisir en ville, d'un point A à un point B, pour aller au travail, au magasin ou à des rendez-vous entre amis. C'est donc une moto très polyvalente, mais si on l'équipe de valises, ce qui est possible avec la version Travel Pack, on obtient ici des valises, une bulle plus haute et quelques autres éléments encore. Alors, aucun trajet ne nous fera peur. 2 supports pour des tendeurs. Et ici aussi, nous avons des vis auxquelles sont fixés les supports pour le top case, la valise centrale, la valise latérale. Et on peut également s'en servir si l'on a déjà ces supports pour attacher des sacoches ou des sacs supplémentaires. Ici, dans les environs de Tenerife, nous avons roulé sur des routes de montagne très sinueuses et cette moto est clairement faite pour ça. Ce qui saute aux yeux, c'est la bulle et son réglage. Celui-ci est très simple. On peut changer la position, la hauteur de la bulle d'une seule main et c'est assurément un gros point positif pour Yamaha. Malheureusement, cette bulle est un peu trop basse. À chaque fois, dans chaque position, le vent frappe directement mon casque, ce qui réduit tout simplement un peu le confort. Mais si l'on revient au Travel Pack, c'est-à-dire à la version Touring, on y reçoit une bulle plus haute, ce qui facilitera grandement les déplacements à des vitesses autoroutières. En parlant de vitesse autoroutière, il faut aussi prendre en compte la stabilité de la moto, n'est-ce pas? Ici, nous avons un véhicule léger, très maniable, presque urbain. Mais qu'en est-il des vitesses plus élevées? Et là aussi, les ingénieurs de Yamaha y ont pensé. Le bras oscillant est décalé de 10 mm vers l'arrière. Ça peut sembler peu, mais en plus, nous avons un guidon plus large et une aérodynamique avant complètement différente. Tout cela fait que cette moto est tout simplement très stable. Ah, et je ne serais pas moi-même si j'oubliais une chose. Nous pouvons équiper notre Tracer d'un échappement Akrapovic. Ça a plutôt bonne allure. Je vous laisse juger de cette boîte. Voici à quoi ressemble la boîte d'origine. Akrapovic, boîte d'origine. Le nouveau Tracer a également reçu une suspension complètement différente. Nous avons un réglage à l'avant et un réglage à l'arrière.
Dans les commentaires sur Facebook, vous avez écrit que le nouveau Tracer n'est pas équipé d'une suspension inversée, upside down. C'est vrai, mais la fourche classique que nous avons ici, avec réglage de la précharge du ressort et de la détente, suffit largement. J'ai roulé toute la journée aujourd'hui et nous avons vraiment roulé de façon très dynamique avec les réglages neutres et il n'y a vraiment aucune raison de se plaindre. Même dans les situations où l'on balance la moto de la gauche vers la droite, de la gauche vers la droite. La suspension tient le coup. Le tableau de bord tient également le coup. Ici, nous avons une forme très classique d'affichage. Ce motocycle n'est pas du tout équipé d'une grande quantité d'électronique. Nous avons l'essentiel. On tourne la clé de contact. Un écran s'affiche devant nos yeux. Sur cet écran, nous recevons toutes les informations, régime moteur, kilomètres, quantité de carburant, rapport engagé et ainsi de suite. Ici, nous pouvons modifier les valeurs que nous voyons. Température de l'air du moteur, kilométrage total. Premier trajet, deuxième trajet et la consommation. Consommation instantanée et consommation totale. Nous avons ce que nous devrions avoir. Nous n'avons pas de contrôle de traction, ce qui personnellement m'a réjoui. Mais bien sûr, s'il y en avait un, cela ne ferait de mal à personne, à condition que nous puissions le désactiver. Nous n'avons pas d'embrayage anti-dribble et là aussi, il y a deux écoles. Pour certains, ce sera un avantage, pour d'autres, un inconvénient. Ce sera certainement un inconvénient pour les personnes qui commencent tout juste à conduire une moto et qui apprennent à piloter ce type de machine. Lors des rétrogradations, on peut bloquer la roue et si tu ne sais pas très bien conduire, tu pourrais avoir un problème. La sécurité est assurée par les pneus Pilot Road 4 qui, dans ce cas, ont très bien tenu sur ces routes. En dehors de cela, l'ABS fonctionne, il n'y a rien à redire non plus de ce côté-là. Le nouveau Tracer a également été équipé d'une nouvelle selle et, à mon avis, elle mérite d'être saluée, même si je pense qu'il me faudrait parcourir plus de kilomètres pour pouvoir dire clairement si elle est vraiment confortable ou non. Après 240-250 km, mon postérieur était tout à fait capable de continuer à rouler. La selle elle-même a été rehaussée de 5 mm, donc elle est un peu plus haute, mais pas au point que les personnes de petite taille aient des difficultés avec cela. De plus, dans la version Travel Pack, nous recevons la moto avec une autre selle accessoire qui sera encore plus confortable. Le nouveau Tracer se distingue par une maniabilité exceptionnelle, mais cela signifie aussi qu'il est assez léger. 196 kg de poids, c'est exactement autant que le modèle précédent. Mais ici, il faut se rappeler que le Tracer 2020 répond à la norme Euro 5. Il a reçu un catalyseur supplémentaire et quelques autres éléments qui pèsent. Et maintenant, comment les ingénieurs de Yamaha ont-ils réussi à réduire ce poids? Donc, tout d'abord, nous avons un nouveau carénage qui est plus léger. Nous avons une nouvelle batterie. Quand j'ai retiré la selle de la moto, j'ai été vraiment surpris par sa petite taille. C'est vraiment une toute petite batterie, ce qui est assez étonnant et inattendu. L'ordinateur indique que la consommation est de 5,2 litres au 100 km. Yamaha affirme qu'avec cette moto, on peut descendre la consommation à un peu plus de 4 litres. Ici, on peut mettre 17 litres de carburant, ce qui est tout à fait correct. La nouvelle Tracer est une moto que je pense pouvoir vous recommander si vous cherchez une moto pour la nouvelle saison. Il est extrêmement polyvalent, il n'est pas très exigeant à conduire et il plaira certainement aux motards qui commencent de tout juste leur aventure avec les motos. Je ne pense pas, bien sûr, que cela doive être ta toute première moto, mais même si c'était le cas, je pense que tu t'en sortirais très bien. Nous avons une idée de la façon de relever le siège du Tracer. Ouais, c'est vraiment très intéressant et je suis d'accord. J'ai la boîte en premier, j'ai raison. Vous avez raison. J'ai raison. Salut. Sandwich. Et sous le siège, nous avons une trousse à outils, un petit compartiment de rangement et les fusibles. J'espère que personne n'aura à regarder ici, ni pendant ce voyage, ni pendant tous les autres voyages. Je remets le siège. Je l'ai fait d'une seule main. En attendant, je vous remercie. Je vous invite à suivre notre site internet où vous pourrez lire la critique complète ainsi que nos premières impressions de conduite du nouveau Tracer 700 et très bientôt, vous retrouverez tout cela dans le magazine. Et j'espère qu'à ce moment-là, j'aurai fait le tour du sujet et que je décrirai en détail le Tracer 700. Donnez-nous un petit moment. À bientôt. Prenez soin de vous. Salut. D'accord, j'ai terminé.